Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est vraiment important, c'est la question de la tyrannie des positivismes, les émotions positives. Alors, aujourd'hui, il y a un écueil pour moi qui est vraiment, mais juste on devrait faire hyper gaffe à ça en fait, c'est l'hyperpositivisme. C'est cette idée que je dois être tout le temps positif, d'accord? Oui, bien sûr, c'est important d'avoir une psychologie positive. Mais ça ne veut pas dire de taire ses émotions négatives, entre guillemets. Ça ne veut pas dire taire ses émotions. Pour moi, c'est vraiment important d'aller écouter ses émotions. Parce que là, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et c'est quelque chose que je viens de rencontrer encore avec une jeune que j'accompagne là. Et en fait, ce qu'elle me disait, c'était bah voilà, j'ai découvert le développement personnel, le coaching à l'américaine. Et du coup, j'ai commencé à plus vouloir avoir d'émotions négatives. Donc on commence à développer du coup une lutte à l'intérieur. Vous voyez, je ne veux plus de quelque chose. Je rentre dans une adversité, donc j'essaie de tuer la chose. J'essaie de l'étouffer, de la faire se taire. Mais du coup, ça fait qu'à l'intérieur, ça s'est amplifié et le mal-être a commencé à s'amplifier à l'intérieur d'elle. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré qui a tellement transformé ma vie, c'est d'aller aussi rencontrer qu'est-ce qu'elle dit en fait, cette émotion entre guillemets négative, parce que ça reste une émotion, d'accord? On a trois types d'émotions, hein, bien sûr. Vous avez la peur, vous avez... bon, la peur, ça se discute, mais en tout cas, la colère, vous verrez ça, la peur c'est quelque chose c'est une zone aussi qui est dans notre cerveau, donc c'est pas qu'une émotion. On a donc la colère, la tristesse et la joie. Ça, on va dire ces trois principales émotions avec éventuellement la peur qu'on va rajouter dedans. Et donc, si je veux être tout le temps dans la joie et que j'en oublie les autres émotions, et ben à un moment donné, je ne m'écoute plus. Donc ça, pour moi, c'était une révolution dans ma vie. Ça a été de découvrir que en fait, je pouvais accueillir mes émotions, toutes telles qu'elles étaient. Et pour ça, là, je vais faire une petite page de publicité. Franchement, la communication non violente qui a été mise au point par Marshall Rosenberg, c'est juste la manière de cheminer avec ses émotions qui est la plus puissante que j'ai jamais rencontrée. Et il n'y a aucune technique de développement personnel au monde qui existe à l'heure actuelle qui soit plus forte que celle-là. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur c'est quoi cette approche-là émotionnelle de la communication non violente, parce que c'est vraiment, on va voir de la beauté derrière, on va aller accueillir la chose afin qu'elle puisse ensuite se transformer. Mais tant que ça n'a pas été accueilli, ça ne peut pas se transformer. Vous voyez, c'est un processus que j'ai expérimenté 1000 fois. Et dans le processus de la CNV, on appelle ça l'écoute bienveillante. D'accord, c'est aller écouter la personne dans son émotion, qu'elle soit négative ou positive, d'aller écouter la personne, d'aller rencontrer cela. Car chaque émotion a quelque chose à nous dire. Nous sommes des êtres qui sommes faits d'émotions, donc nous avons besoin de recevoir de l'écoute par rapport à nos émotions. Et s'il vous plaît, je vous invite à ne pas taire vos émotions. N'essayez pas de tuer vos émotions comme cela, comme trop de gens peuvent le faire aujourd'hui en développement personnel, dans la philosophie à l'américaine, parce que ça a des conséquences trop dramatiques en fait sur du long terme. Peut-être que sur de court terme, ça va avoir un impact positif sur la personne. Sur de long terme, ça va être désastreux. Alors, trouver des personnes qui vont être ruinées intérieurement, qui vont être dans un mal-être croissant en fait, à ne pas écouter la totalité de ces émotions. Donc, je vous invite, mes chers amis qui cherchez votre voie, qui êtes des créateurs de cette nouvelle société ensemble, la société d'un nouveau bonheur, d'un nouveau paradigme, je vous invite tous à écouter vos émotions. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à liker cette petite vidéo. Et si vous avez des témoignages de vos expériences, je vous invite à les écrire en bas là, sur la chaîne YouTube, d'écrire ça a été quoi vos émotions négatives et comment, dans l'expérience, quand vous l'avez accueilli, comment ça a pu se transformer en quelque chose de peut-être positif ensuite. Comment ça a été pour vous votre cheminement par rapport à ça? Ou bien est-ce que vous galérez en fait actuellement avec trop d'émotions négatives? Ou est-ce que vous jugez trop par rapport à ça? Donc voilà, je vous invite à écrire ça et ciao!